tu vas sentir que, il me manque quelqu'un. Tu vas sentir que, dans des moments pareils, si celui-là, il était là, il devait me faire ceci, il devait me faire cela. Tu vas sentir cela. Ce sont là des amis que Dieu nous demande de l'avoir. Surtout lorsqu'il est mort, tu dis, si mon ami était encore en vie, en ce moment-là, ces problèmes, j'aurai la solution. Même s'il ne va pas me donner de l'argent, mais il va me donner des idées. J'avais un ami qui avait vraiment des idées. Devant ces problèmes, la solution sera au rendez-vous. Mais il n'est pas là. D'autre part, il y a aussi des gens qui attendent cela à nous. Nous sommes obligés d'apporter cette affection aussi aux autres. Nous sommes obligés d'approcher aussi nos amis pour les encourager. Qu'ils voient que nous sommes là avec eux. Qu'ils voient que nous sommes là tout autour d'eux. Qu'ils voient que sans nous, peut-être leur vie ne peut pas marcher. David a pleuré Jonathan. Jonathan n'est plus là. Dès Samuel 1,26, David a pleuré. Il a regardé l'amitié. Il a regardé les interventions que Jonathan avait fait à sa faveur. Il a dit, si Jonathan il était encore en vie, qu'est-ce que je devais donner à Jonathan? À ce moment-là, avec toutes ces questions, qui lui a poussé de demander, est-ce qu'il y en a plus quelqu'un de la famille de Jonathan? Et un serviteur a dit qu'il y a quelque part son enfant, Mephibosheth. Nous savons bien cette histoire. Mephibosheth, il était boité. En Israël, des gens pareils ne peuvent pas même entrer dans la maison royale. Mais la loi était brisée à cause de l'amitié. La loi était changée à cause de l'amitié. Plantons bien, bien aimé, pour bien récolter. Ne laissez pas tes enfants tristes parce que tu as fait du mal, tellement de mal dans ce monde. Tes enfants n'arrivent pas à marcher dans le riz. Tes enfants n'arrivent même pas à être ensemble avec les autres. Parce que lorsqu'ils regardent tes enfants, ils te voient ton image. Tu es déjà mort, mais tes enfants sont mal vus à cause de nos comportements, à cause de nos façons d'être avec les autres. Laissez un héritage fertile, un héritage bien pour tes enfants. Tu n'es pas là, mais tes enfants ne souffrent pas. Ils ne sont pas des riches, mais ils bénéficient même seulement le bonheur que tu avais fait pour les autres. Je dis toutefois, chaque fois que lorsque tu fais du bien à quelqu'un, n'attendez pas de recevoir à celui-là du bien que tu lui as fait. N'attendez pas. Et puis, tu as fait du bien à celui-là, malgré qu'il t'a demandé. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas de ta propre volonté que tu as fait. Lui, il avait prié à Dieu. Dieu lui a orienté et venu te voir. Lorsqu'il est venu te voir, tu lui as donné. Attends ton retour à Dieu. Parce que prendre ton argent, donner à quelqu'un, si ce n'est pas à la volonté de Dieu, tu ne le feras jamais. Nous avons sur nos familles qui souffrent. Mais pourquoi tu ne vois pas à ta famille, mais tu penses à celui qui est à ton côté? Dieu sait que aide celui-là parce que celui qui sont loin, il y aura aussi quelqu'un qui va les aimer. Faisons du bien à tout le monde et attendez notre récolte à l'éternel. Jonathan avait l'amitié avec David et cette amitié a aidé le descendant de David. Cherchez à avoir de bonnes relations avec les autres, à être vrai ami pour préparer l'avenir de tes enfants. Parce que l'amitié traverse les temps. L'amitié ne meurt pas, traverse les temps. L'amitié ne s'arrête pas, continue éternellement. C'est le conseil que David avait donné à son fils Salomon. 1 Roi chapitre 2 verset 7. Et pour aller à la fin de ce message, nous avons 4 groupes de personnes qui ont enseigné la vie de David. 4 groupes de personnes